Hello, hello, Dieu vous bénisse, je suis Flora. Envoûtée par la sorcellerie, Dieu m'a guéri. En effet, la sorcellerie existe, mais lorsqu'on est Dieu, on est plus que vainqueur, on est victorieux. Certaines personnes croient plus en la sorcellerie qu'en Dieu. Pourtant, il faut croire plus en Dieu qu'à la sorcellerie. C'est l'histoire de notre frère que nous allons écouter maintenant. Ok, bonsoir. Je m'appelle Goli Armand. Je suis informaticien et j'exerce en tant que directeur commercial d'une société informatique que j'ai créée et aussi gestionnaire d'un cabinet médical que j'ai aussi créé. Un cabinet médical qui soigne par les plantes. J'ai vécu une situation dans laquelle j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la puissante main de Dieu. J'aimerais la partager avec vous tous. C'était l'année passée, juste avant le dernier trimestre de l'année 2019. Je revenais de l'église, d'une réunion de l'église, et je suis rentré aux environs de 20 heures. Et je rentre, je suis tout fatigué, j'ai des courbatures, j'ai tous les membres du corps qui me font mal. Alors je rentre directement, je vais dormir. Et le lendemain matin, je me réveille avec une forte fièvre, une très forte fièvre. Et mon épouse me propose d'aller à l'hôpital, chose que je refuse parce que j'aime pas les hôpitaux. Alors, je vais travailler, je m'entête, je vais travailler. Et ce jour-là, je descends vite. Je descends aux environs de 14 heures parce que je me sens vraiment pas bien. Les mêmes douleurs corporelles, la même fièvre me suit jusqu'à 14 heures. Et là, quand je rentre, mon épouse me voit et elle insiste pour qu'on parte à l'hôpital. J'ai refusé. J'ai dit, il est déjà 14 heures, c'est l'après-midi. On trouvera personne à l'hôpital, ça sera que des infirmiers. Et donc, c'est mieux de partir le lendemain. Alors, le lendemain matin, la même situation continue. J'ai toujours la même fièvre. J'ai toujours les mêmes douleurs corporelles. Alors, le mardi matin, ma femme me réveille. On part à l'hôpital. Faut dire que c'était les seuls symptômes que j'avais. De fortes douleurs corporelles et une forte fièvre. Alors, on se rend dans un hôpital. Je croise le médecin. Je lui explique les symptômes que j'ai. Il me dit carrément que je fais des signes apparents d'un palu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne 2 médicaments. Il me prescrit 2 médicaments. Combia et Doliprane 1000 mg. Alors, mon épouse va m'acheter les médicaments. On rentre à la maison. Je me mets à manger pour prendre les médicaments. Après avoir mangé, je prends les médicaments. Et puisque la veille, j'avais pas travaillé du tout à cause du malaise, donc je me suis dit, j'ai pris les médicaments, je vais me mettre à travailler, puisque j'avais certains travaux que j'avais laissés en suspens. Alors je commence à travailler. Et quelques temps après, je me sens mal. Mal. Je décide d'abandonner le travail et je vais dormir pour me reposer. Et c'est là que commence mon calvaire. Je me réveille avec des douleurs corporelles, avec une forte fièvre, avec de fortes douleurs à la tête, avec des vertiges. Et je peux plus manger. Je vomis. Ma femme force pour me donner à manger. Je vomis. Je vomis même pour boire les médicaments. Je bois les médicaments, je me force puisque les médicaments Doliprane, c'était sous forme effervescente. Donc, on dilue dans l'eau, je bois un peu progressivement jusqu'à finir la quantité. L'autre aussi, Combia, j'avale le comprimé, je bois de l'eau un peu jusqu'à finir, jusqu'à bien avaler le comprimé. Mais la nourriture passait difficilement, passait pas du tout. Je mange pas. J'ai fait la journée du mercredi. J'ai fait la journée du jeudi. J'ai fait la journée du vendredi.
J'étais très mal. Je vomissais. Tout ce que ma femme essayait de me donner comme nourriture, je rendais. Je vomissais. Et j'étais mal en point. Alors, ma femme décide de me ramener à l'hôpital. On va à l'hôpital, on rencontre le même médecin. Il décide de faire des examens. Alors, on prend mon sang et on attend, on patiente pour le résultat des examens. Quelque temps après, le médecin arrive pendant que je suis couché dans la, la chambre de la clinique. Le médecin arrive, il me fait un regard abattu et il me dit là, vraiment, c'est compliqué. Je lui dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tes plaquettes sanguines sont complètement détruites, tes reins sont complètement détruits, ton foie est complètement détruit, tout est détruit en toi. Et que c'est sûrement le VIH qui peut agir comme ça. Je dis, waouh, le VIH. Moi, j'ai pas de VIH. J'ai pas de VIH. Parce que, avant de me marier, on a fait tous les contrôles, mon épouse et moi. Et depuis que je suis marié, je n'ai pas trompé ma femme. Donc, d'où sort ce VIH? C'est pas moi. Mais néanmoins, faisons quand même le test pour s'en assurer. Alors, le médecin sollicite une dame. Elle rentre dans ma chambre. Elle me prend le sang. Mais j'étais malade, amaigri parce que je mangeais pas. J'étais devenu maigre comme ce doigt-là. Parce que je mangeais rien. Alors la dame rentre dans la salle, dans ma chambre d'hôpital. Elle me regarde et elle dit, waouh, qu'est-ce qui se passe, voisin? Et je regarde, je lève la tête. Je vois que c'est ma voisine, la dame qui habite juste à côté de moi. Je dis, waouh, voisine, je suis malade. C'est pas ce que j'ai, je suis malade. Elle dit, on m'a demandé de faire ton test de VIH, mais je vais prier que ça ne soit pas le VIH. Et elle se met à prier. Et elle prend mon sang. Pendant qu'elle prend mon sang, je la vois en train de murmurer des prières. Pendant qu'elle prend mon sang, je la vois en train de murmurer des prières. Et elle prend mon sang et elle s'en va. Quelque temps après, le médecin revient. Il dit, bon, c'est pas le VIH. Bon, on va te donner des médicaments, puis tu vas t'en aller. Donc, il me fait une ordonnance et il m'autorise la sortie. Il m'autorise la sortie. Mon épouse me prend, on s'en va. Elle va acheter les médicaments et le lendemain, elle informe sa mère. Elle dit à sa mère, voilà, mon mari est mal. Mon mari va mal. Et ma belle-mère est sage-femme. Donc, étant dans le corps médical, elle demande à mon épouse où vous avez fait des examens, qu'est-ce qu'ils ont dit et autres. Et mon épouse lui relate tous les faits depuis le début jusqu'à ma sortie de la clinique. Et ma belle-mère refuse, elle dit non, on va aller refaire les examens ailleurs. Le lendemain, elle me prend, on va faire les examens dans une autre clinique. Là-bas, après la prise de sang, le médecin infirme tout ce que l'autre a dit. Il l'infirme, c'est-à-dire il dément tous les résultats. Il dit c'est pas vrai, c'est pas normal, c'est pas ce qui se passe dans ton organisme. Tes reins fonctionnent normalement, tes plaquettes sanguines fonctionnent normalement. Seulement, c'est le foie qui n'est pas en bon état. Le foie n'est vraiment pas en bon état. Donc, on va faire des examens approfondis pour savoir ce que le foie a, pour savoir si c'est une cirrhose du foie, si c'est une hépatite ou si c'est un cancer. Alors, on va faire des examens approfondis. Ma femme donne son OK, moi je donne mon OK. Et ils s'en vont faire des examens approfondis. Pendant ce temps, ma femme rentre à la maison pour se reposer. Moi, je suis à l'hôpital, dans la clinique. Je suis dans une chambre de la clinique et je suis sous perfusion. Alors, on patiente, on patiente, on patiente, on patiente. Et je vois
Je suis sous perfusion. Et je vois des infirmières rentrer dans la chambre. Et elles augmentent le volume de la perfusion. C'est-à-dire le, la vitesse avec laquelle la perfusion coule. Le liquide qu'on me perfuse coule. Elles augmentent la vitesse. Je demande ce qui se passe. On dit, le médecin dit, tu n'as rien. Faut aller prier. Je dis, comment? Je comprends pas. Oui. Et le médecin dit, on a fait les examens du foie. Il n'y a rien, on voit rien. Donc, faut aller prier, mon ami, tu n'es pas malade. C'est pourquoi il nous a demandé d'augmenter la vitesse de la perfusion. Je dis, waouh, ça devient sérieux, ça. Alors, ma femme arrive, ma belle-mère arrive, tout le monde arrive. On leur présente le résultat et rend gloire à Dieu parce que mes reins n'ont rien, mes plaquettes sanguines n'ont rien, c'est seulement le foie. Et donc, le médecin fait une ordonnance pour le foie et on me libère. Je reste dans une situation comme ça. Je peux pas manger. Je suis devenu faible, donc je peux pas marcher. Me tenir sur mes pieds, je peux pas. Je suis faible. Je maigre de jour en jour. Et je mange pas. Et je perds le sommeil. Je perds le sommeil. Je n'ai plus sommeil. Et j'ai de fortes douleurs à la tête. Parce que mon organisme est fatigué, a besoin de repos. J'ai de fortes douleurs à la tête. Et je souffre. Et je suis couché. J'étais plus couché sur mon lit conjugal. On m'avait mis un petit matelas à terre dans ma chambre. Et je dormais à terre. Et j'étais couché à terre tous les jours. Et je pleure. Je dis, ah, ma situation n'avance pas. Et je pleure. Et je dis, je suis malade. Ça va pas. Et je regarde mes enfants venir me saluer chaque matin. Mon fils me salue chaque matin avant de partir à l'école. Ma dernière fille me regarde. Et je la regarde. Et je dis, ah Seigneur, ne permets pas une chose comme ça. Non. Et je souffre. Et je suis amaigre, je peux pas manger, je suis fatigué, je pleure. Les frères de l'église passent à la maison. On me regarde, on dit, waouh, qu'est-ce que t'as, frère? Ils prient pour moi, ils prient, les frères passent, un balai des frères de l'église à la maison. Ils défilent, ils passent, ils prient, et je suis là, je souffre. Et à ça, c'est ajouté mon rythme cardiaque. Mon cœur a commencé à battre comme ça. À cette vitesse-là dans mon cœur, dans ma poitrine, pardon. Et je peux pas bien respirer, je suis essoufflé parce que mon cœur bat vite. Et donc, je peux plus parler. Parce que pour parler, il faut avoir du souffle. Donc, si mon cœur bat à un rythme très accéléré, il va sans dire que je pourrais pas avoir suffisamment de souffle pour parler. Donc, je peux pas parler. Je suis essoufflé. Et je suis là. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Je respire comme ça. Et je suis là, je souffre. Et il faut dire que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les chaussures de marque. J'aime beaucoup les chaussures de marque. J'ai des chaussures de 170 000, 200 000, 250 000. J'aime beaucoup les chaussures chères, les chaussures de marque. Et quand je marche dans le quartier, quand je marchais dans le quartier, je marche les épaules gonflées comme ça à cause de mes chaussures. Je gonfle les épaules, je me sens important à cause de mes chaussures. Et j'étais couché là, à terre, et je regardais mes chaussures, en train de prendre la poussière. Je regardais ce qui me donnait de la valeur, ce que je regardais, ce que je considérais comme important. Je les regardais, mes chaussures, en train de prendre de la poussière. Et le diable me dit, tu vas mourir si tu as laissé tout ça. Je dis, ah Seigneur,
J'ai compris que ces choses ne valent pas la vie. J'ai compris. Et je suis couché. Je ne peux pas respirer. Et pendant ce temps, on me mettait, puisque je n'arrive pas à manger, donc je n'ai pas de force. Je n'avais plus de force. J'étais amaigri, affaibli, souffrant. Je ne respire pas bien. Je ne peux pas marcher. Et donc, ma belle-mère me mettait des perfusions pour que je puisse avoir de la force. Et chaque jour, on me piquait vos galènes pour ne pas que je vomisse. Mais je dis, je vomis quand je mange. Je vomissais, pardon. On me pique vos galènes, tout ce qui est laine, tout ce qui est de la médecine classique pour ne pas que je vomisse. Mais je vomis. Je peux pas manger, rien ne reste dans mon ventre. Et j'ai mal à la tête, je dors pas, je suis fatigué. Et je souffre, je peux pas respirer. Ma respiration est mal, est mauvaise. Jusqu'à ce que, un matin,